Dans la précédente vidéo, j'ai mis en place les services de bureau à distance en vue de déployer des applications, notamment les applications d'Office. Donc là, on voit sur mon serveur que j'ai mis à disposition Excel, Access, Excel, Outlook, PowerPoint, Publisher et Word. Pour pouvoir y accéder côté client, il y a deux méthodes pour pouvoir y accéder. Une méthode qui consiste à passer par le navigateur web et une méthode qui va consister en fin de compte à utiliser des raccourcis de type bureau à distance, je ne sais pas ce qu'il me fait, pour pouvoir utiliser les applications. Alors, pour pouvoir se connecter sur les applis par le web, je vais utiliser donc un navigateur sur mon client et je vais saisir l'adresse https le nom de mon serveur .tssr.dom/rdweb, remote desktop web. Et ici, je vais avoir un premier problème, c'est que ici, mon certificat n'est pas validé sur mon client. Donc je pourrais continuer, sauf que je ne vais pas pouvoir accéder à tout ce dont j'ai besoin. Et de toute manière, à très court terme, je ne vais pas pouvoir en profiter. Donc là, par exemple, je devrais pouvoir potentiellement, je suis avec le compte de Sophie, accéder à des applications en ligne. Donc, je retrouve bien mes applications que j'ai publiées. Donc là, je peux par exemple cliquer et je double-clique sur le lien que je viens de télécharger. Ça met un petit peu de temps, hein, recherche de virus comme toujours. Après quelques difficultés, j'ai réussi à télécharger mon fichier. Pour la petite histoire, pour télécharger les fichiers RD Web, il est plus facile de le faire avec un compte administrateur. Donc là, mon compte est utilisateur standard, ça pose quelques petits problèmes, mais j'ai fini par y arriver. Donc j'ai récupéré mon fichier RDP dans le dossier téléchargement. Je peux double-cliquer ici et du coup je peux me connecter à mon serveur. Donc il faut que je m'authentifie une dernière fois en faisant mémoriser les informations ici. Et sans avoir Word sur mon poste de travail, je vais normalement pouvoir démarrer un Word sur mon client. Alors ça met un petit peu de temps, c'est normal. Voilà, Word démarre. Et je me retrouve du coup avec un Word, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, sauf que mon Word n'est pas dans mon menu démarrer. Je n'ai pas de produit Office, hein, nulle part, hein. Office n'est pas installé sur la machine et malgré cela, j'arrive à récupérer le logiciel Word. Cependant, cette histoire de certificat peut me poser un certain nombre de problèmes, puisque je vais vouloir à terme récupérer les liens vers toutes ces applications et les avoir dans le menu démarrer. Et en fin de compte, ça pose pas mal de problèmes. Donc pour que ça fonctionne bien, on va devoir déployer le certificat de manière à ne plus être embêté à ce niveau-là. Hein, d'ailleurs, on voit là avec l'histoire de la sécurité, j'ai Edge qui se met à planter, enfin c'est assez catastrophique. Donc l'idée, ça va être de déployer le certificat que j'ai créé dans la vidéo précédente pour l'installation des services de bureau à distance sur le serveur. Donc on se rappelle, le certificat, il avait été déposé dans les documents, hein, serveur tssr.dom. Donc l'idée, ça va être de déployer ce certificat via une stratégie de groupe de manière à ne plus être embêté sur les postes clients pour la récupération des applications de type RDS, donc des applications Remote App. Donc pour ça, on va faire une stratégie qui va nous permettre de déployer le certificat. Donc gestion des stratégies de groupe. Je vais ici dans base, hein, j'ai déjà un certain nombre de stratégies, je vais l'appeler certif, hein, je vais l'appeler comme ça. OK. Je vais, ok, je vais modifier cette stratégie. Alors là, le chemin est assez tordu. Donc ça va être dans ordinateur, stratégie, paramètres Windows. On va développer un peu. Paramètres de sécurité, stratégie de clé publique. Et on va aller chercher ça dans autorité de certification racine de confiance. Ici,
un clic droit, importer. Donc là, suivant. On va aller chercher le fichier qui se trouve dans les documents. Par défaut, il cherche des fichiers CER et CRT. On va changer avec les fichiers, alors on ne voit pas tout, mais c'est les fichiers PFX. PFX. Donc je retrouve mon certificat. Je fais suivant. Je mets le mot de passe qui m'avait servi tout à l'heure pour mon certificat TSSR 76 étoiles et je coche la petite case marquer cette clé comme exportable. Suivant. Là, je laisse le magasin autorité de certification Racine de confiance qu'on retrouve juste à côté et je fais suivant. Enfin terminé. À partir de là, le certificat sera déployé au redémarrage des postes clients. Donc sur mon poste client, je vais faire un gp update /force pour qu'il me fasse une application de la stratégie aussi côté ordinateur, comme ça j'en suis sûr. Et une fois que cette stratégie est terminée, je vais pouvoir redémarrer mon ordinateur. Hop, redémarrer. On va attendre un peu. Mon poste a redémarré, j'ai rouvert une session avec le compte de Sophie que j'avais au départ. Et ici, je vais, pour tester si mon certificat a bien été mis en place, retourner sur le lien que j'avais tout à l'heure et je vais voir si j'ai une erreur. Je n'ai plus d'erreur dans ma page en haut, donc ça veut dire que mon certificat a bien été accepté et bien été installé sur mon poste client. Donc ça va me permettre d'aller un petit peu plus loin pour l'utilisation des services d'application à distance sur mon client. Maintenant que mon certificat a bien été déployé sur mon client, je vais pouvoir passer par le panneau de configuration pour générer les icônes des Remote Apps que j'ai déployés sur mon serveur RDP. Donc ça, je peux le fermer parce qu'en fin de compte, ça m'intéresse plus forcément. Je vais aller dans le panneau de configuration. Voilà, mon panneau de configuration est ouvert. Donc en fait, maintenant, je vais faire une recherche sur le terme Remote App. Voilà, donc ici, ça me permet d'accéder à des applications, donc se connecter à des bureaux et programmes de votre espace de travail. Donc ici, on va cliquer sur ce lien et ici, donc on va ressaisir l'adresse HTTPS de notre serveur. Donc serveurad.tssr.dom slash, tout à l'heure on avait rd web, et bien là on va aller un peu plus loin, slash feed slash web feed.aspx. Je revérifie. Effectivement. Donc, et là, je fais suivant. Voilà. Donc, normalement, c'est OK. Si j'ai pas de problème avec le certificat, normalement, je peux continuer. Donc là, il va me demander de m'authentifier donc avec le compte qui a besoin de tout ça. Donc TSSR, j'ai fait n'importe quoi. TSSR 76 étoiles. Je fais bien mémoriser ces informations et je fais OK. Là, je vois programme disponible 6, j'ai aperçu que derrière les choses avaient évolué et je vais du coup pouvoir faire hop, terminer. Cette connexion contient 6 programmes et 0 bureau parce qu'effectivement j'ai partagé 6 programmes. Afficher les ressources. Ici, je retrouve donc les ressources que j'ai partagées sur mon serveur 2016. Et du coup, je vais également les avoir sur mon menu démarrer, sur un Windows 10 du moins, Work Resources. Remote Access, je sais pas quoi. Et donc là, je retrouve les différentes applis directement dans mon menu démarrer. Voilà, donc là, les premières fois, il me demande voilà, de certaines infos par rapport à ma connexion bureau à distance. Ah, tiens, là j'ai un petit souci, il faudrait que je regarde un peu d'où ça vient. Bon, je sais pas trop ce qui s'est passé, je l'ai relancé derrière et ça fonctionnait. Donc il y a dû y avoir un petit problème de synchro très court entre mon client et mon serveur. Mais à partir de là, donc je dispose bien d'un Word remote, si je puis dire, sur mon client.
Alors, cette solution, effectivement, elle est très confortable. Par contre, il sera intéressant de récupérer tout ça de manière à pouvoir le mettre à disposition de tous les utilisateurs. Parce que là, j'ai la manipulation que j'ai réalisée sur mon poste de travail est pas forcément très très confortable à mettre en place pour tous les utilisateurs. On a vu qu'il fallait dans le panneau de configuration se connecter avec une URL qui est assez compliquée. Mais là, en fait, on l'a récupéré une bonne fois pour toutes. Et dans la vidéo qui suit, je vais montrer comment on peut mettre à disposition toutes ces ressources pour tous les utilisateurs euh, de l'entreprise via quelques GPO et quelques copies de fichiers.